tout d'abord, comme vous pouvez l'imaginer, par remercier la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui nous a nommés à ce poste de président de la commission de l'UEMOA. Donc je remercie la conférence à mon nom personnel, mais au nom des autres commissaires aussi qui ont bénéficié de leur confiance donc pour diriger notre institution commune, comme vous le savez, qui est l'organe exécutif de l'Union. Donc c'est un honneur, mais c'est également un grand défi pour nous tous, moi-même en tant que président et les autres commissaires avec lesquels nous travaillons. Alors je profite de cette occasion également pour remercier le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui m'a proposé à ses collègues pour prendre la présidence de la commission de l'UEMOA. Je salue également le président du FASO, Marc Christian Kaboré, également qui est le président du pays hôte de notre commission. Alors je profite également de cette occasion pour remercier et saluer le travail déjà effectué par mon prédécesseur, M. Abdallah Bouraïma, qui a accompli une partie de l'œuvre, parce que ça ne peut être qu'une partie de l'œuvre. Il a fait son travail comme ceux qui l'ont précédé, et il nous appartient à nous aussi d'apporter une nouvelle pierre à cet édifice commun pour le bien de nos populations et pour le bien de nos États. Alors, l'autre impression, la dernière impression, bien sûr, c'est la cérémonie qui vient de se passer, qui a été une cérémonie solennelle et vraiment avec toute la solennité qui s'y a à cet événement-là. Et nous remercions la Cour pour les dispositions prises pour la bonne organisation. Et nous remercions également les services et félicitons les services de la Commission qui ont également participé à cette organisation-là. Et nous félicitons également le président de la Cour pour la qualité de son discours. Un discours que nous avons tous suivi, un discours qui a campé les véritables enjeux qui doivent être les nôtres. Parce que comme on a l'habitude de le dire, l'Union, l'UEMOA, la Commission, nous sommes là, désignés par nos États, mais nous sommes là pour le peuple. Ce que nous aurons à faire dans les prochains jours et dans les prochains mois, c'est de tracer les moyens de relever les défis de la relance économique, notamment les défis liés à la sécurité, les défis liés également à la mise en œuvre et à l'exécution de toutes les politiques de réforme sectorielle au niveau de l'UEMOA, de la mise en œuvre des différents programmes qui ont été identifiés et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc c'est ça les défis que nous allons relever très prochainement. Comment concrètement nous allons les mettre en œuvre? Bon, évidemment, si vous prenez le domaine de la relance économique, comme vous le savez, on a perdu plus de 5 points de croissance en raison de la pandémie. Alors, donc, nous avons suspendu le pacte de stabilité. Donc, il s'agit de travailler, par exemple, sur cette question, sur comment remettre le pacte de stabilité, disons, au goût du jour, le retravailler pour permettre de réunir les conditions de relance de notre économie. Les questions de lutte contre la pauvreté, les questions de l'emploi des jeunes, c'est la mise en œuvre de façon plus efficace des politiques sectorielles. Parce qu'il y a beaucoup de politiques sectorielles qui sont en œuvre au niveau de l'UEMOA, il y a beaucoup de programmes qui sont en cours. Ces programmes-là, il faut les prendre à bras le corps et essayer de les exécuter de la façon la plus efficace possible. Il y a des programmes en cours, il y a des ressources qui sont disponibles. Il faut relever le défi de l'absorption des ressources. Mobiliser les ressources, à la fois les ressources propres que les ressources que nos partenaires mettent à notre disposition. Donc il faut qu'on se donne les moyens de les mobiliser le plus rapidement possible de la façon la plus efficace pour permettre d'atteindre les objectifs, comme je l'ai dit, au bénéfice des populations, au bénéfice de tous les acteurs de la vie économique et sociale de l'Union.